Alléluia. J'ai un petit message à notre intention, nous tous. J'aimerais pendant les quelques minutes, frères et sœurs, vous parler de la présence de Dieu, ou de ce qu'on appelle Kabot, la gloire de Dieu. Je vais prendre un texte de la Bible dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, les premiers versets, la Bible déclare: Moïse faisait paître les brebis de son père, de son bon père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors: je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Et il appela du milieu du buisson: Moïse, Moïse, je suis là, my God. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit: n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta: je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit: j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu: qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Je ne sais pas exactement à qui je vais parler ce soir, pendant ces quelques minutes. Mais j'aimerais parler en ces quelques minutes d'un thème que j'ai intitulé la présence de Dieu. Tu peux te rasseoir. La présence de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un contexte complexe. C'est un contexte complexe dans le sens que il y a un problème. Il y a un homme qui s'appelle Moïse qui se retrouve sur la montagne, sur le mont Horeb, qui est la montagne de Dieu. Il est en train de paître les brebis de son beau-père, Jéthro, le chef de Madian. La Bible déclare: Dieu apparaît à Moïse. Oh my God, my God, my God, my God. Je disais que je ne savais pas de quoi. Je ne savais pas à qui j'étais en train. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas si c'est à toi que Dieu va apparaître ce soir. Oh my God. Je ne sais pas si c'est à toi que Dieu va apparaître ce soir. La Bible déclare: Dieu apparaît à Moïse. Quand il apparaît à Moïse, la Bible me dit, il lui dit: attention, il y a un problème, Moïse. Le premier problème que Dieu soulève, il dit: j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. My God, il dit: j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai appris dans la Bible que lorsque un homme est en train de prier, il élève des cris vers l'Éternel, ces cris parviennent à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis: c'est là que j'ai appris que lorsqu'on est en train de parler, notre voix ne s'arrête pas au toit, à la toiture de l'église. Notre voix ne s'arrête pas seulement à ce vendredi. Notre voix parvient jusqu'au ciel, là où Dieu est assis, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, Dieu dit: les cris des enfants d'Israël me sont parvenus. Il dit: il y a un problème, Moïse. Il dit: tu dois aller délivrer ce peuple-là, parce qu'il y a un problème. Et tout cela est causé par ce qu'on appelle la présence de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, Dieu a su dire à Moïse qu'il devait aller libérer le peuple d'Israël de ce problème qu'il y avait, parce qu'il s'était révélé d'abord. Parce qu'il s'était présenté, oh my God. C'est parce qu'il s'était laissé voir, il s'était laissé trouver.
Voilà pourquoi il a su décanter le problème. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'as pas accédé à la présence de Dieu, aussi longtemps que tu ne te retrouves pas dans la présence de Dieu, il y a des problèmes qui ne seront jamais résolus dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux jamais avoir. Aussi longtemps que tu viens à l'église, tous les jours tu viens au culte sans être dans la présence de Dieu. Parce que c'est aussi une différence, frères et sœurs. Il faudra que vous puissiez le savoir. Ce n'est pas parce que je viens au culte tous les jours que je me retrouve dans la présence de Dieu tous les jours. Il y a une différence entre être dans le culte et une différence entre être dans la présence de Dieu dans le culte. Parce que le culte est une chose et la présence de Dieu dans le culte est une autre chose. Il est possible, frères et sœurs, que tu sois là en train de me regarder comme tout le monde, que tu sois là en train de t'asseoir comme tout le monde, mais que tu ne sois pas dans la présence de Dieu, que tu sois seulement dans le culte sans être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais emmener quelqu'un à désirer la présence de Dieu. Écoutez-moi, il y a des solutions que le peuple d'Israël pouvait trouver en Égypte. Oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? Il y a des solutions que les enfants d'Israël pouvaient trouver d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient en Égypte. Il y a des solutions eux-mêmes quand ils faisaient face aux problèmes, comme pour le cas où il y a un Égyptien qui était en train de maltraiter un enfant d'Israël. Moïse s'est fâché et il a frappé jusqu'à tuer cet Égyptien-là. Ça, c'est un problème auxquels eux-mêmes pouvaient trouver la solution. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, il y a des problèmes auxquels tu ne peux jamais trouver la solution aussi longtemps que tu n'as pas accédé à la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux jamais avoir de la part de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas accédé à sa présence. Il dit, tout ce que vous avez pu résoudre là-bas, c'était bien. Mais il faut qu'un problème soit résolu. Et vous savez, les genres de problèmes qui sont résolus dans la présence de Dieu, ce sont des problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre. Ce sont des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Ce sont des problèmes que la gloire ne peut pas résoudre. Ce sont des problèmes que tes amis, tes potes ne peuvent pas résoudre. Ce sont des problèmes que tes parents ne peuvent pas résoudre. Ce sont des problèmes que Dieu seul est capable de résoudre. Sinon, le peuple d'Israël venait de faire des années en Égypte. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël, oh my God, est-ce que je peux vous en parler ce soir? Le peuple d'Israël est resté en esclavage en Égypte pendant des années et des années, juste parce qu'il y avait un problème. Dis-moi c'est quoi le problème, je vais te le dire. Le problème c'est que la présence de Dieu n'était pas là. Dieu ne s'était pas encore révélé. Ils étaient en Égypte en esclavage. Mais le problème c'est que Dieu n'était pas encore sorti. Ils n'avaient pas encore accédé à la présence de Dieu. Jusqu'à ce que la Bible me dit, Dieu apparaît à Moïse sous un buisson ardent. Et il a dit, Moïse, il y a un problème en Égypte avec mon peuple. Et il faut que ce problème, cela soit résolu. Je prie que cela soit le partage d'une personne ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es dans le culte, oh non, 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 non. Toi qui es dans le culte ce soir, je ne veux pas que tu sois seulement dans le culte, mais que tu accèdes à la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui sait résoudre les problèmes dans le culte. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils sont venus au culte, ils sont venus malades, ils sont rentrés malades, juste parce qu'ils avaient été dans le culte, mais sans accéder à la présence de Dieu dans le culte. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Je dis que cela ne soit pas ton partage. Que tu ne sois pas seulement dans le culte ce soir, mais que tu accèdes à la présence de Dieu dans le culte. Parce que c'est la présence de Dieu, lorsqu'elle est déclenchée, lorsque Dieu se révèle dans le culte, c'est là qu'il te posera la question de savoir: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est là qu'il te demandera comment tu veux que nous résolvions le problème. C'est là qu'il te dira on doit résoudre ce problème-là. C'est là qu'il te dira cette maladie doit s'arrêter. Vous savez, plusieurs personnes sont venues dans les cultes et ils sont rentrés tels qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le culte sans accéder à la présence de Dieu. Ils étaient dans le culte sans voir Dieu. Vous savez, ce qui est bizarre avec les choses de Dieu, c'est que tu peux être au culte qu'on est en train de rendre à Dieu sans accéder au Dieu à qui on est en train de rendre le culte. Oh my God. Tu peux être dans le culte qu'on est en train de rendre à Dieu sans être dans la présence de celui à qui on est en train de rendre le culte. C'est très dangereux, frères et sœurs. Voilà pourquoi lorsque tu es dans des moments comme ceux-ci, sois concentré. Lorsque tu es dans des moments comme ceux-ci, rassure-toi que tu n'as pas été seulement dans le culte, mais que tu as accédé à la présence de Dieu dans le culte. Écoutez-moi, est-ce que je peux parler ce soir? Non, donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, lorsque vous lisez la Bible dans les versets qui suivent, il est en train de dire, écoutez, lorsque 2 ou 3 sont, oh my God, il dit lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il dit je suis là.
Et donc la présence de Dieu n'est pas garantie par le nombre de gens qui sont venus au culte. La présence de Dieu est garantie lorsqu'il y a seulement 2 personnes qui sont réunies au nom de Dieu. C'est-à-dire ce soir, comme nous sommes plus de 2, comme nous sommes plus de 3, comme nous sommes plus de 5, Dieu est là ce soir. Et il est possible que tu accèdes à sa présence. Je disais, il est possible que tu accèdes à la présence de Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce que nous sommes plus de 2 en son nom ce soir. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que ce problème-là que les médecins n'ont pas su résoudre, que ce problème-là que tes parents n'ont pas su résoudre, que ce problème-là que ton entourage, je dis ton entourage n'a pas su résoudre, que Dieu le résolve ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth. Il dit, il y a un problème qu'on doit aller résoudre. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir au fait que lorsque Dieu dit à Moïse qu'il doit aller résoudre un problème, oh my God, il dit mais attention, Moïse lui présente un autre problème. C'est un peu comme pour dire, Seigneur, avant de résoudre ce problème-là, j'ai un autre problème. Moïse dit, j'ai un problème lié à moi, j'ai un problème qui est attaché à moi. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, le problème c'est que je ne sais pas parler. Il dit, ça ce n'est pas grave. Il dit, ça aussi je vais résoudre. Ça aussi je vais résoudre. Voilà pourquoi il a trouvé quelqu'un qui devait parler pour lui. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a eu la présence de Dieu. Il y a eu la présence de Dieu. D'ailleurs, lorsque vous lisez le texte avec détail où nous étions, la Bible dit quand Dieu a commencé à parler à Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Alors que depuis que j'avais commencé à lire la Bible, Dieu ne s'était pas encore présenté à Moïse de cette façon-là. C'est-à-dire, il n'y a que lorsque tu accèdes à la présence de Dieu que tu peux aussi accéder à une autre révélation de sa personne. Aïe, 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 je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Il n'y a que lorsque tu accèdes à sa présence qui se présentera à toi d'une autre façon. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas encore de la petite dimension et de la petite identité que tu connais de Dieu. Il y a plus de Dieu que tu dois connaître encore. Je disais à quelqu'un, il y a plus de Dieu que tu dois connaître encore. Voilà pourquoi tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois désirer la présence de Dieu parce qu'il n'y a que dans sa présence où on apprend à le connaître davantage. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et vous savez, oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens dans mon esprit ce soir? Écoutez, quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, il dit je suis le Dieu d'Isaac, il dit je suis le Dieu de Jacob, ce n'est pas en vain qu'il l'a dit. La Bible dit que Dieu ne fait rien pour rien. La raison est la seule bonne raison pour laquelle ce jour-là, il s'était présenté de manière différente à Moïse. Ce jour-là, il lui avait donné une autre identité qu'il ne connaissait pas. C'est parce qu'à cette identité était lié un autre pouvoir que Moïse n'avait pas encore expérimenté. Chaque fois que Dieu te révèle une identité de lui, une autre face que tu ne connaissais pas de lui, il est en train de dégager en fait un autre pouvoir. Un pouvoir que tu n'avais pas encore expérimenté. Une autre puissance que tu n'avais pas encore expérimenté. D'autres sortes et genres de miracles que tu n'avais pas encore vécu. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles ne sont pas encore épuisés au ciel. Je dis, les miracles ne sont pas encore épuisés au ciel. Moins encore, Dieu n'est pas un photocopieur. Il n'a pas de photocopieuse au ciel pour te révéler et te faire faire des choses seulement qu'il avait faites dans le passé. Il est possible qu'il fasse avec toi ce qu'il n'avait pas encore fait dans le passé. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire avec toi ce qu'il n'avait pas encore fait dans le passé. Tu sais comment? Si tu accèdes à sa présence. Voilà pourquoi il faut désirer la présence de Dieu. La Bible me dit, lorsque le peuple... Oh my God, oh my God, my God. La Bible me dit, lorsque le peuple d'Israël, lorsque Moïse est redescendu, et il y a un autre problème en fait que Moïse avait. Parce que Moïse, normalement, était juste un berger. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc, c'était quelqu'un de vie un peu... Vous comprenez un peu la vie de berger, non? C'est quelqu'un à qui on donne le salaire. Et puis déjà dans la vie, j'aimerais vous donner un secret. Si vous ne saviez pas, il n'y a aucun salarié qui peut être riche dans la vie. Il n'y a pas un seul salarié qui peut être riche. Donc, si Moïse était salarié, c'est qu'il ne pouvait pas accéder à la richesse. Pourtant, la richesse, c'est une des bénédictions que Dieu nous a données. Donc Moïse avait un blocage. C'est aussi un autre problème. Il ne pouvait pas accéder à quelque chose que Dieu nous avait déjà donné. Il ne pouvait pas accéder à la richesse. Pourquoi? Parce qu'il était berger.
Et tout ça parce qu'il n'avait pas encore accédé à la présence de Dieu. Mais ce que j'aime, oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? Ce que j'aime, c'est que quand Dieu s'est révélé à lui sous forme d'un buisson ardent, la Bible est en train de me dire, celui qui était berger des brebis de son beau-père Jéthro, il a quitté le mont Horeb, la montagne de Dieu, pour descendre en Égypte. Dis-moi qu'est-ce qu'il est allé devenir en Égypte. Lorsqu'il arrive en Égypte, il n'est plus berger des brebis sur la montagne. Lorsqu'il arrive en Égypte, on a commencé à l'appeler le libérateur de tout un peuple. J'aimerais que ce soir, toi qui as accédé à la présence de Dieu, que Dieu change ton identité. Je dis que Dieu change ton identité. Celui qu'on appelait jadis berger, on doit l'appeler dorénavant libérateur de tout un peuple. Imaginez, il devient comme un président. Il devient comme le général de tout un peuple. Il devient comme il est le conducteur même de tout un peuple. Celui qui était un berger là-bas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a accédé à la présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis le voisin, la présence de Dieu. Kabot. La présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut faire ça, mes amis. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut vous garantir des choses comme ça. La Bible déclare, lorsque Moïse arrive en Égypte, quelque chose qui est en train de se passer. Oh my God. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est quelque chose que j'ai aimé. Ça m'a beaucoup attiré. La Bible dit, lorsque Dieu lui dit, tu arriveras devant Pharaon. Et c'est vrai qu'il te résistera. C'est vrai que c'est comme si Dieu savait ça. Mais il lui dit, voici le signe qui prouvera que c'est moi qui t'ai envoyé. Oh my God, est-ce que je veux prêcher ça? Il dit, voici le signe qui prouvera que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est-à-dire, quelqu'un qui accède à la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui sort de cette présence-là avec des empreintes de Dieu, de cette présence. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu sans des empreintes. Tu sais le signe, il a dit, ça c'est un signe, c'est-à-dire, ça ce n'est pas pour toi. Ça c'est pour prouver à ceux qui sont à l'extérieur que tu me portes. Est-ce que je parle ce soir? Je dis, ça ce n'est pas pour toi. Ça ce n'est pas l'humilité. Oh non, il faut être humble. Non, frère. Quand Dieu m'a donné un signe, ça c'est pour montrer à ceux qui sont à l'extérieur que je porte Dieu. Ça c'est pour montrer à ceux de l'extérieur que le Dieu que je priais, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes jeûnes était capable de répondre aussi, est capable de me donner une si grande chose. Je prie que Dieu te donne un signe au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne un signe au nom de Jésus. Je disais que Dieu te donne, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas. Je dis que Dieu te donne un signe. Ça, ce ne sera pas pour toi. Ce sera pour tous les gens qui se sont moqués de toi. Ce sera pour tous les gens qui se sont moqués de ton Dieu. Ce sera pour tous les gens qui ont dit, où est le Dieu que tu y pries? Où est le Dieu que pour qui tu jeûnes? Ça, ce sera pour ces gens-là. Et lorsque Dieu te le donnera, ils n'auront plus rien à dire. Vous savez, le signe que Dieu a promis, révélé lorsque Moïse va arriver en Égypte, c'était aussi pour faire taire ses ennemis. Est-ce que je peux parler ce soir? C'était aussi pour faire taire ses ennemis. Comme pour dire, lorsqu'ils vont oser parler devant toi, oh my God, il dit, lorsqu'ils vont oser te contrecarrer, lorsqu'ils vont oser refuser que tu ne viens pas de moi, tu présenteras ceci, tu présenteras cela. Je prie que Dieu te donne ce signe au nom de Jésus de Nazareth, au point que lorsque les gens te demanderont où est ton Dieu, tu diras voici mon Dieu, voici mon Dieu. Et même quand ils regardent, ils disent en tout cas, il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Vous savez, le signe, c'est quelque chose qui représente tellement Dieu, c'est quelque chose qui comprend tellement Dieu, c'est quelque chose en quoi Dieu se cache. Il se cache tellement dans ça que lui-même sait qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Tu sais, si Dieu peut te donner un signe comme pour dire, quand ils vont te demander où est ton Dieu, tu leur présenteras ceci. C'est qu'il sait qu'il n'y a pas un autre homme sur la terre qui est capable de faire ça. Est-ce que je peux te prouver? La Bible dit, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il ose frapper le bâton sur la terre. Le bâton devient le serpent. C'est le signe que Dieu lui avait donné sur la montagne. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que Pharaon pensait qu'il pouvait faire le même signe. Oh, aïe, 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 aïe. Pharaon pensait qu'il pouvait faire la même chose. La Bible me dit, lorsqu'il a osé frapper aussi son
son bâton. Ils sont devenus 2 serpents. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Pharaon a su transformer aussi son bâton en serpent. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que comme le signe de Moïse ne venait pas de Moïse, il venait de Dieu. Et ça devait être différent. Le serpent de Moïse a envalé le serpent de Pharaon. Comme pour dire, ce que Dieu te donne dans sa présence, cela te différencie de tout le monde. Et il n'y a personne qui peut encore douter de toi. Il n'y a personne qui doutera de toi. Il n'y a personne qui doutera de toi. Je prie que cela soit ton partage. Je disais que cela soit ton partage. Je disais, aïe, 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 je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis que cela soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a un autre homme qui a accédé à la présence de Dieu. Et cet homme-là s'appelle Jacob. Vous savez, ça m'a beaucoup intéressé. Lorsque vous lisez Jacob chapitre 32, 25, la Bible dit Jacob resta seul. Là, il reste seul. Je vous rappelle qu'il a fait plus de 14 ans chez son beau-père là-bas. Il a fait plus de 14 ans, pourquoi? Parce que les premières 7 années, il était en train de travailler pour accéder, pour avoir Rachel. Quand il a travaillé, après 7 ans, on lui a donné Léa. Il dit bon d'accord, je vais accepter de travailler encore pendant 7 ans. Il accepte de travailler encore pendant 7 autres années. Donc 14 ans et un peu plus d'ailleurs, parce qu'il était aussi de l'autre côté au service de son oncle. La Bible dit, lorsqu'il doit quitter chez son oncle là-bas, il est en train de quitter avec ses 2 femmes et tout ce qu'il avait déjà, tout ce qu'il avait déjà acquis chez son oncle. La Bible déclare qu'il arrive quelque part, il vient de faire traverser et ses femmes, il vient de faire traverser tout ce qui lui appartenait et il est resté seul. Quand il est resté seul, regardez ce qui arrive. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, déjà j'ai un problème là-bas. Quand l'adversaire n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom? Demanda l'homme. Jacob répondit, désormais, quel est ton nom? 28, quel est ton nom? Demanda l'homme. Jacob, répondit-il. 29, désormais, reprit l'homme, désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Je vais vous faire savoir une chose, peut-être que vous n'aviez jamais remarqué dans l'histoire de Jacob. C'est vrai que toutes les fois où on a lu cette histoire ici de Jacob, on nous a fait remarquer que quand Jacob accédait à la présence de Dieu, son nom avait changé. Il s'appelait jadis Jacob, il s'est appelé dorénavant Israël. Mais regardez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous révéler le problème qui a fait que Jacob, pendant toutes les années où il a travaillé chez son beau-père, ce qui était aussi son oncle là-bas, il ne pouvait pas être riche. Je vais vous montrer le problème qui a fait qu'on lui a fait changer de salaire plus de 7 fois. Je vais vous montrer le problème qui a fait que Jacob, quand il était de l'autre côté là-bas, d'ailleurs il n'était pas riche. Parce que déjà ça va vous choquer de voir que Ésaü, à ce moment-là, à ce moment ici où nous sommes en train de lire ici, Ésaü était déjà plus riche que Jacob. Vous savez ça? Il était déjà plus riche. Ésaü, son frère, même si le gars avait volé la bénédiction de son grand frère, mais ce grand frère était déjà plus riche que lui à ce moment ici. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que toutes les années où Jacob avait été chez son oncle, parce que il se retrouve chez son oncle après avoir volé, usurpé la bénédiction de son grand frère Ésaü, qui était son jumeau. La Bible dit quand Ésaü a découvert cela, le gars a fui. C'est quand il fouillait là qu'il est allé chez son beau-père là-bas, chez son oncle là-bas. C'est là qu'il est allé avoir toutes les femmes et tout ça, Rachel et Léa et tout ce qu'il avait. Mais pourquoi le gars ici, qui avait été béni, c'est-à-dire logiquement parlant, Jacob portait la bénédiction sur sa vie, non? On est d'accord? Comme nous tous ici, nous sommes déjà bénis de Dieu. Nous portons déjà la bénédiction de Dieu. Parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous portons déjà la bénédiction de Dieu sur nous tous ici.
Maintenant, la même question, je peux la poser encore à nous tous qui sommes là ce soir. Pourquoi, si nous sommes déjà bénis, il n'y a pas de voiture ici à l'extérieur? C'est une question, non? Pourquoi, si nous sommes déjà bénis, personne d'entre nous ici n'a son appartement qu'il fait louer aux gens? Pourquoi, si nous sommes déjà bénis, personne ici, même une parcelle, c'est rare de trouver ceux qui ont leur propre parcelle ici? Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui manquait à Jacob et il y a quelque chose qui nous manque aussi à notre temps. C'est la présence de Dieu. Est-ce que je peux parler ce soir? C'est la présence de Dieu. Vous savez, cet homme-là, il portait la bénédiction. Il transportait la bénédiction pendant 7 ans, pendant 14 ans. Mais sauf que cette bénédiction-là ne pouvait pas lui être bénéfique. Le problème, c'est qu'il y avait une porte qui devait s'ouvrir. La porte qui devait lui permettre d'accéder à la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'il est en train de quitter chez son beau-père, il arrive quelque part, il reste seul. Il a laissé sa femme et tout ce qui lui appartenait. La Bible dit, Dieu lui apparaît aussi. C'est quand Dieu lui est apparu que maintenant ici, ça m'étonne de voir que le gars demande encore la bénédiction. En réalité, il n'était pas en train de demander la bénédiction. Il était en train de demander plutôt la clé de la bénédiction qu'il portait déjà. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que logiquement, il était déjà béni par son père, Isaac. Donc, il ne devait plus demander la bénédiction ici. Il a demandé la bénédiction, pourquoi? Parce que en réalité, ce qu'il était en train de demander, c'était la clé de la bénédiction qu'il portait déjà. Et cette clé-là s'appelait la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque cet homme-là est apparu, qui était Dieu? Ici, quand on parle de cet homme-là, on parle de Dieu. Quand Dieu lui est apparu, quand il a accédé aussi à la présence de Dieu, c'est là maintenant que les choses se sont déclenchées. C'est là que même son nom a changé. On ne l'a plus appelé Jacob, on l'a appelé Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait accédé à la présence de Dieu. Tu sais, tout ce que je suis en train de chercher ce soir, c'est de t'emmener à désirer la présence de Dieu. C'est tout ce que je veux dans mon message de ce soir. Que tu désires ardemment alors la présence de Dieu. Très ardemment. Le même gars, Moïse, dont j'étais en train de parler, quand il est en train de conduire le peuple d'Israël, quelque part, lorsque vous lisez dans Exode 34, la Bible déclare, il arrive quelque part où il doit aller parler à Dieu sur la montagne de Sinaï. Et quand il ressort de là, comme il avait accédé à la présence de Dieu, la Bible dit qu'il y a une forte gloire qui rayonnait déjà de son visage. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, il y a une gloire qui t'accompagne. Je disais à quelqu'un, lorsque tu accèdes à la présence de Dieu, il y a une gloire qui t'accompagne. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu. Si vraiment tu es venu au culte, j'accepte, tout le monde peut venir au culte, mais tout le monde ne peut pas accéder à la présence de Dieu au culte. Oh my God. J'étais en train de dire, tout le monde peut venir au culte, mais tout le monde ne peut pas accéder à la présence de Dieu au culte. Tout le monde est capable de venir au culte, mes frères, mais tout le monde n'est pas capable d'accéder à la présence de Dieu au culte. Et si vraiment, l'un des signes que tu as été non seulement au culte, mais tu as accédé à la présence de Dieu, c'est quand tu ressors de ce culte-là et tu sens comme s'il y a quelque chose de particulier que tu as reçu. Tu sens comme s'il y a quelque chose, en fait, tu n'es plus ordinaire. Toi-même, à l'intérieur de toi, au fond de toi-même, même si tu ne peux pas être capable de l'expliquer, mais tu ressens en réalité qu'il y a quelque chose qui a changé sur ta vie. Tu ressens en réalité qu'il y a quelque chose que tu as transporté. C'est comme un poids que tu portes sur ta vie. C'est comme, je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais moi, de ma part, lorsque je suis dans un culte et lorsque j'accède à la présence de Dieu dans le culte, il y a comme un poids que je transporte. Il y a comme un fardeau que je transporte. Je prie que cela soit le partage d'une personne ce soir. La Bible déclare, lorsque la gloire a envahi tout le visage de Moïse, même ses ennemis, il y a des hommes qui étaient en train de l'envier. Il y a des hommes qui étaient en train de dire, mais non Moïse, Dieu ne parlait pas seulement par toi, il peut aussi parler par nous. La Bible dit, même les ennemis de Moïse n'avaient plus su regarder Moïse à cause de la gloire qui rayonnait de son visage et qu'il avait eu grâce à la présence de Dieu à laquelle il avait accédé sur Sinaï. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, je disais que cela soit ton partage. Ton amen me dérange encore, je dis que cela soit ton partage. Ah, ton amen m'empête encore, je dis que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage au nom de Jésus.
Tu sais, ici, quand je parle d'ennemis, je ne parle pas seulement d'hommes. Je parle aussi des démons. Parce que les démons sont aussi tes ennemis. C'est-à-dire, quand tu sors de ce culte, les démons eux-mêmes, quand ils te regardent, ils disent on ne peut plus regarder cet homme-là. On ne peut plus approcher cet homme-là. Parce que tu vas rayonner d'une gloire forte. En fait, c'est une gloire qui repousse. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est une gloire qui repousse tous les ennemis. Vous savez ce qu'on fait pour chasser les mouches? Généralement, vous savez ce qu'on fait? On prend une bougie et puis on l'allume. Ce feu-là, les mouches ne peuvent pas l'approcher. Tu vois? Ce feu-là, les mouches ne peuvent pas l'approcher. Ce feu-là représente la présence de Dieu. Quand tu accèdes à la présence de Dieu, n'importe qui ne peut pas t'approcher. Je te dis, quand tu accèdes à la présence de Dieu, personne ne peut se jouer de toi. Même les démons ne peuvent pas s'approcher de toi n'importe comment. Tu sais pourquoi tu as souvent l'habitude d'avoir des maris et des femmes de nuit? C'est parce que tu n'accèdes pas à la présence de Dieu. Tu n'as jamais accédé à la présence de Dieu. Le jour où tu vas, oh my God, je prie que ce soit ce soir au nom de Jésus. Le jour où tu vas accéder à la présence de Dieu, tu n'auras plus de problèmes de femmes et de maris de nuit. Tu n'auras plus de problèmes de non, j'étais attaqué, j'étais étouffé la nuit. Tu n'auras plus ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que la gloire qui sortira de toi, quand les ennemis seront en train de regarder ça, quand les démons regardent ça, quand le diable regarde ça, il dit je ne peux pas approcher cet homme ici, je ne peux pas approcher cette maman, je ne peux pas approcher cette soeur, parce que la gloire de Dieu, c'est comme un feu sur une bougie qui chasse les mouches. Les démons ne peuvent pas t'approcher aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible, mes frères. Ce n'est pas possible. Je suis en train d'amener quelqu'un à désirer la présence de Dieu. À ton voisin, dis-lui voisin. C'est ce que fait la présence de Dieu. J'aimerais qu'on se tienne debout ce soir. Je vais continuer ce vendredi prochain.